Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Dieu nous a donné des éléments comme le sel et quel est leur véritable pouvoir spirituel? Le sel, souvent considéré comme un simple minéral, est en réalité un outil puissant, une arme entre les mains de ceux qui croient. Dieu a tout créé dans un but précis, et ce minéral ne fait pas exception. Mais comment pouvons-nous l'utiliser pour briser les malédictions et attirer les bénédictions dans nos vies? Nous découvrirons ensemble les secrets du sel comme outil de combat spirituel. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres enseignements précieux sur la parole de Dieu. Revenons maintenant au pouvoir du sel. Depuis l'Antiquité, le sel est utilisé non seulement pour conserver et aromatiser les aliments, mais aussi comme symbole de pureté et de sainteté. Dans la Bible, Dieu nous dit clairement que chaque offrande doit être purifiée avec du sel, signe d'une alliance éternelle. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et pourquoi le sel a-t-il un lien si profond avec le sacré? La réponse réside dans son utilisation même. Chaque fois que vous saupoudrez du sel avec foi, vous accomplissez un acte prophétique qui brise les chaînes du diable et renforce votre alliance avec Dieu. Pensez à ceci. Lorsque Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre », c'était. Cela suggère-t-il que le sel représente plus qu'un simple assaisonnement? Il parlait de nous, de notre vie spirituelle et de notre pouvoir de préserver la foi au milieu des difficultés. Si vous êtes curieux de savoir quel impact le sel peut avoir sur vos prières et votre vie quotidienne, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà remarqué un changement significatif par rapport à l'utilisation du sel dans un contexte religieux? Le pouvoir du sel ne s'arrête pas au seul Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu utilisait le sel pour maudire les méchants. L'histoire de la femme de l'eau, transformée en statue de sel pour sa désobéissance, nous enseigne à quel point Dieu prend au sérieux les actes de rébellion. Mais il y a un autre côté de la médaille. Le sel n'est pas seulement un outil de punition, c'est aussi le symbole d'un pacte de paix et de protection. Dans 2 Chroniques, Dieu établit une alliance de sel avec David, une alliance éternelle. Ce pacte n'a jamais été rompu et continue aujourd'hui pour ceux qui suivent les voies du Seigneur. La question qui se pose est: comment utilisez-vous ce don spirituel que Dieu vous a donné? En regardant l'histoire, nous voyons comment le sel était également utilisé par des prophètes comme Élisée pour purifier l'eau et guérir la terre. Dans 2 Rois 2, Élisée jeta du sel dans une fontaine d'eau en disant « Ainsi parle l'Éternel, j'ai purifié ces eaux, d'elles ne viendront plus ni mort ni stérilité. » Cet acte prophétique n'est pas seulement un conte ancien, mais un exemple de la manière dont nous pouvons nous aussi utiliser le sel, avec foi et obéissance, pour purifier nos maisons, nos vies et briser les chaînes du diable. Tout au long de l'histoire, le diable a cherché à corrompre l'utilisation du sel, faisant croire à beaucoup qu'il s'agit d'un outil sombre utilisé dans des rituels maléfiques. Mais c'est un mensonge. Le diable n'est qu'un imitateur, essayant de déformer ce que Dieu a créé pour le bien. Si les magiciens et sorciers utilisent le sel pour maudire, c'est parce qu'ils reconnaissent son pouvoir spirituel. Mais pour nous, croyants, le sel est une arme sacrée, un don qui peut être utilisé pour le bien, pour protéger nos familles et briser toute malédiction que l'ennemi tente d'imposer. Réfléchissez un instant. Quels actes de purification
pouvez-vous accomplir avec le sel dans votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous l'utiliser pour renforcer votre connexion avec Dieu et vous libérer des mauvaises influences? Si vous avez vécu quelque chose de similaire, je vous invite à le partager dans les commentaires. Racontez comment Dieu a agi dans votre vie à travers ce puissant minéral. De nombreuses personnes ont déjà trouvé la guérison et la délivrance grâce à l'utilisation du sel dans leurs prières. Votre témoignage pourrait inspirer et fortifier la foi de ceux qui, comme vous, recherchent la voie du Seigneur. En conclusion, le sel n'est pas un élément à sous-estimer. Comme nous l'avons vu, il représente la purification, le pacte et la malédiction. Dieu nous appelle à l'utiliser avec foi et obéissance, tout comme nous le faisons avec l'huile consacrée. Ne laissons pas le diable nous voler cette vérité, nous faisant croire que le sel n'est qu'un symbole du passé. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons revenir aux armes spirituelles données par Dieu et les utiliser pour combattre le mal qui tente d'envahir nos vies. Dieu a donné des outils matériels qui reflètent les vérités spirituelles. Le sel en fait partie, créé dès le début dans un but divin. Utilisez-le avec sagesse, foi et respect. Si vous avez compris la puissance de cet élément simple, commencez dès aujourd'hui à l'utiliser pour briser tout lien avec le mal et proclamer la victoire en Christ. Et rappelez-vous toujours, le véritable pouvoir ne réside pas dans le sel lui-même, mais dans votre foi et votre obéissance à Dieu. Le sel est utilisé depuis des siècles dans divers contextes spirituels et son importance s'est transmise de génération en génération. Dans l'Ancien Testament, le sel est mentionné à plusieurs reprises comme symbole de purification et de protection. Lorsque Dieu a puni Sodome et Gomorrhe, il a utilisé le sel non seulement pour détruire, mais aussi pour empêcher toute forme de vie de repousser sur cette terre entachée de péché. Cela nous montre à quel point cet élément est puissant, capable non seulement de maudire, mais aussi de préserver ce qui est pur. Dieu lui-même établit un pacte de sel avec son peuple, un pacte éternel qui nous invite à garder vivante notre foi et notre lien avec lui. Mais pourquoi le sel? Pourquoi pas un autre élément de création? Le sel est un symbole de continuité et de stabilité. Cela ne change pas avec le temps, cela ne se détériore pas. Tout comme Dieu est immuable, l'alliance du sel représente aussi quelque chose qui demeure pour toujours. C'est un enseignement profond que nous ne pouvons ignorer. Nous devons comprendre que chaque fois que nous utilisons du sel dans notre vie spirituelle, nous agissons conformément à la volonté de Dieu, qui a établi sa puissance dès le début de la création. L'Église d'aujourd'hui oublie souvent ces vérités anciennes. Nous nous concentrons sur les rituels modernes et oublions l'importance de ces actes prophétiques que nos ancêtres accomplissaient avec révérence. Nous devons retourner aux racines de notre foi en utilisant ce que Dieu nous a donné pour combattre le mal et préserver notre sainteté. Le sel, comme l'huile, est un cadeau à ne pas négliger. Si Dieu nous a dit d'oindre avec de l'huile, pourquoi ne pas faire de même avec du sel? S'il était mentionné dans la Bible comme outil de purification et d'alliance, pourquoi devrions-nous l'ignorer aujourd'hui? Ici, nous sommes confrontés à un choix. Nous pouvons continuer à ignorer les outils que Dieu nous a donnés, ou nous pouvons les accepter avec foi et les utiliser pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment d'éveiller notre conscience spirituelle. Le diable essaiera toujours de déformer ce qui est sacré. Mais nous devons rester fermes dans la vérité. Le sel est un symbole puissant et, s'il est utilisé avec foi, il peut briser les chaînes
purifier et établir des alliances durables entre nous et Dieu. Alors que nous concluons cette réflexion, je vous laisse avec une question. Comment votre vie spirituelle va-t-elle changer après avoir découvert ces secrets sur le sel? Que le Seigneur vous guide dans l'utilisation de ce don et puissiez-vous voir la puissante main de Dieu œuvrer dans votre vie. Gloire à Dieu.